Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. On va démarrer en France où l'OGC Nice a réagi après les banderoles polémiques de ses supporters lors du match contre l'OM. Parmi celles-ci, plusieurs insultes, notamment à caractère raciste, ce qui a poussé l'OM à communiquer sur le sujet pour exprimer son mécontentement. La direction de la communication de l'OGC Nice a elle aussi pris la parole dans les colonnes du journal L'Équipe. Le club a eu connaissance de la teneur des banderoles, oui, mais elles n'ont pas été validées par le club. Au contraire, le club était défavorable et cela a été signifié aux responsables du groupe. Sur son site web, l'OGC Nice a confirmé ses propos, tout en ajoutant qu'il était contre toute forme de discrimination et d'incitation à la haine. Pour autant, cela n'a pas empêché les groupes de supporters de les déployer dans la tribune. Reste à savoir maintenant si la Ligue sanctionnera ou non les Aiglons. Du côté de l'OM, ça bouge aussi en attaque. Eli Wahi a signé la semaine dernière à Francfort, donc l'OM doit déjà remplacer son attaquant. D'après nos informations, le club marseillais garde un œil sur la situation de Giovanni Simeone, qui manque clairement de temps de jeu à Naples. Le leader de la Serie A est ouvert à un départ de son attaquant, mais à certaines conditions. Pour le moment, il est question d'un prêt de 6 mois avec une option d'achat obligatoire. Pour l'OM, ça fait une piste de plus. On rappelle que Marseille était déjà intéressé par Evan Ferguson, Brian Brobbey ou encore Amine Gouiri. Bref, l'OM a pas mal de pistes. Maintenant, il va falloir en boucler au moins une d'ici la fin du mercato, sous peine de finir la saison avec le seul Neal Maupay devant. On a évoqué juste avant Eli Wahi, l'attaquant qui vient tout juste de quitter l'OM pour Francfort. Il a été présenté à la presse allemande et avant de partir, il a discuté avec un certain Randal Kolo Muani. Quand on a appris qu'il y avait de l'intérêt, j'ai parlé à Randal Kolo Muani qui n'a dit que du bien du club. Récemment aussi avec Nils Nkunku et Hugo Ekitike, car je connaissais déjà les garçons. Je suis venu ici pour aider l'équipe. Nous nous en sortons très bien en Bundesliga et en Europe. Nous ferons tout notre possible pour le club et les supporters soient heureux à la fin de la saison. C'était une étape importante pour moi de partir à l'étranger. Je vais essayer de m'installer le plus rapidement possible. J'espère pouvoir faire la prochaine conférence de presse en allemand. On reste à Marseille où le dossier Pau Lopez va encore bouger. Le gardien espagnol vit un mercato compliqué puisque Gérone a finalement bloqué son départ au RC Lens. Résultat, Lopez a dû retourner en Espagne. Pour autant, la situation peut encore évoluer parce que la presse mexicaine fait état d'un intérêt du club Deportivo Toluca pour Pau Lopez. Selon nos informations, même si les journaux mexicains s'emballent sur ce dossier, on serait qu'au début des négociations. Il n'y a encore rien qui est fait entre Pau Lopez et Toluca. Si le transfert aboutit par contre, ça serait une excellente opération pour l'OM qui pourrait récupérer plus de 4 millions d'euros. Pour l'autre olympique, l'ambiance est bien triste ce mardi. L'OL a publié un communiqué pour annoncer que Pierre Sage était démis de ses fonctions, une décision prise par John Textor et qui ne manque pas de faire réagir les supporters. Selon nos informations, le départ de Pierre Sage a aussi chamboulé le vestiaire de l'OL. Ils ont été mis au courant hier soir via WhatsApp et d'après des sources internes, ils ont très mal pris cette décision, ont été déçus, très affectés et un peu surpris. Même si l'OL est sur une série délicate depuis le début de l'année 2025, le club reste dans la course à la Ligue des Champions et très bien placé en Ligue Europa. Deux arguments qui n'ont visiblement pas suffi pour convaincre John Textor. Paulo Fonseca est le grand favori pour succéder à Pierre Sage et prendre la suite du technicien français n'aura rien d'évident. En parlant du technicien portugais, son arrivée pourrait bien se faire très rapidement. RMC Sport nous informe qu'un accord total a été trouvé entre l'Olympique Lyonnais et Paulo Fonseca. Un petit mois seulement après son licenciement de l'AC Milan, l'ancien entraîneur du LOSC va rebondir très rapidement. Fonseca pourrait même se retrouver sur le banc de touche jeudi soir pour le match contre Ludogorets et évidemment dimanche soir pour le choc face à l'OM, un club qu'il aurait même pu rejoindre l'été dernier. Si le départ de Pierre Sage est très contesté, l'arrivée de Paulo Fonseca a été tellement rapide que l'OL n'a même pas eu le temps de se pencher sur d'autres dossiers. On saura rapidement si John Textor, le patron de l'OL, a fait le bon choix. Au niveau du mercato, le départ de Pierre Sage pourrait avoir un impact sur l'effectif. D'après nos informations, Nemanja Matic est prêt à quitter l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain serbe était très attaché à Pierre Sage, donc ce changement soudain de coach pourrait le pousser vers la sortie. Comme l'équipe entraînée par Cesc Fabregas est toujours intéressée par l'ancien joueur de Chelsea, une destination qui pourrait faire office de dernier défi pour Matic qui fêtera ses 37 ans l'été prochain. Direction l'étranger et l'Espagne où le cas Dani Olmo n'a pas fini de faire parler. Après avoir galéré pendant des semaines pour l'inscrire, le Barça est loin d'avoir terminé ce dossier. Même si le gouvernement espagnol a permis à Barcelone de gagner du temps en inscrivant Dani Olmo et Gérard Martin, la décision est déjà contestée par la Liga et principalement Javier Tebas. Nous sommes contre son enregistrement et nous déposons les recours qui nous correspondent auprès des organismes compétents. Et là, nous demandons qu'il ne soit pas enregistré, logiquement. Si nous, en tant que Ligue, déposons les recours correspondants, c'est parce que nous pensons qu'une décision n'a pas été prise conformément à la loi, a lâché le patron de la Liga. Pour le moment, la Ligue espagnole n'a aucun pouvoir pour l'empêcher de jouer, en revanche ça pourrait bouger lors du prochain mercato.
À Manchester United, l'arrivée de Ruben Amorim a poussé certains cadres sur le banc, voire en tribune. C'est le cas de Casemiro. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid pourrait quitter les Red Devils cet hiver et il a déjà des destinations potentielles intéressantes. Selon Sky Italia, la Roma s'intéresse à lui. L'équipe entraînée par Claudio Ranieri chercherait un éventuel remplaçant à Leandro Paredes qui est courtisé. Pour Casemiro, ça ferait une nouvelle expérience dans un bon club européen. Même si l'Arabie Saoudite continue de lui faire les yeux doux, l'international brésilien va devoir trancher. Autre club anglais et autre joueur en difficulté, João Félix. L'attaquant portugais s'est engagé avec Chelsea l'été dernier. On pensait que sa carrière pourrait enfin décoller, mais il n'est toujours pas titulaire. Enzo Maresca lui préfère Pedro Neto, Jadon Sancho, Noni Madueke et évidemment Cole Palmer, donc son temps de jeu est plus que limité. D'après RMC Sport, plusieurs clubs sont intéressés par João Félix, notamment Fenerbahçe, l'AC Milan et Aston Villa. Le club anglais était déjà sur le coup il y a 6 mois. Cet hiver, les Villains se sont une nouvelle fois venus au renseignement. Pour João Félix, c'est une destination qui pourrait lui permettre de retrouver un peu de temps de jeu, mais aussi de jouer la Coupe d'Europe puisque Aston Villa est en lice pour finir dans le top 8 de la Ligue des Champions. Pour Manchester City, le mercato est mouvementé, surtout du côté des arrivées, avec Kuzanov, Marmouche et Reis. Ça bouge aussi au niveau des départs puisque Kyle Walker a rejoint l'AC Milan en prêt. L'international anglais voulait une expérience à l'étranger avant la fin de sa carrière, et l'opportunité milanaise s'est présentée cet hiver. Walker a justifié son choix. Il est clair que jouer pour Milan est quelque chose de fantastique. C'est une avancée pour ma carrière de tenter une nouvelle expérience. J'ai pensé que ce serait une excellente opportunité de jouer ici et de montrer mon talent. Avec mon âge et mon expérience, c'est ce que je dois faire. Il y a un manque de confiance liée au résultat. Je pense que le nouvel entraîneur a de bonnes idées. La discipline est nécessaire maintenant. Hier soir a eu lieu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Maroc est tombé dans le groupe du Mali, de la Zambie et des Comores. Pour Walid Regragui, ça n'a rien du tirage facile. Je pense que c'est un groupe difficile quand même, parce que le Mali, la Zambie et les Comores, on les connaît bien pour les avoir joués plusieurs fois. Le Mali, c'est comme un derby, ça va être un match très difficile, sans négliger les autres équipes qui sont embêtantes. C'est des équipes de caractère, il va falloir se concentrer. Après, on joue chez nous, donc il y a cette pression positive du public qui va faire en sorte qu'on va s'en sortir largement de ce groupe. Rendez-vous à l'hiver 2025 pour voir si le Maroc assumera son statut de favori. Lionel Messi a tranché pour son avenir. L'Argentin sera en fin de contrat le 31 décembre 2025 et selon Relevo, il y a une option pour qu'il prolonge d'une saison supplémentaire. L'idée pour l'Inter Miami est de le conserver pour la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu en partie aux États-Unis, mais aussi pour l'inauguration du nouveau stade. Cependant, selon le média espagnol, Lionel Messi voudrait retourner à Barcelone assez rapidement pour profiter de sa famille. À David Beckham d'essayer de le convaincre de prolonger, mais la mission ne sera pas évidente. Il y a un autre joueur qui pourrait opter pour une destination exotique, c'est Mario Balotelli. D'après nos informations, le buteur italien pourrait déjà quitter le Genoa qu'il a rejoint il y a seulement quelques mois. Deux clubs sud-coréens sont intéressés par Balotelli, une destination plus qu'insolite pour le globe-trotteur italien, mais l'idée lui plaît. L'avantage pour Super Mario, c'est que le mercato est ouvert jusqu'au 27 mars en Corée du Sud, donc il a le temps de trouver un accord avec le Genoa pour rompre son contrat. Affaire à suivre. Du côté des officiels du jour, c'est l'heure du grand retour à Saint-Etienne pour Irvine Cardona. Le club stéphanois a annoncé la nouvelle sur X ce mardi. Cardona a encore une fois été prêté par Augsbourg, mais l'équipe allemande n'a pas voulu entrer dans les détails du prêt. C'est officiel, Al Hilal a annoncé le départ de Neymar. Le contrat du Brésilien a été résilié avec le club saoudien. Sauf surprise, il devrait s'engager avec Santos dans les prochains jours. Sur Instagram, Neymar a publié un message d'adieu pour les supporters d'Al Hilal, même s'il n'a porté le maillot qu'à 7 reprises. À tous les membres d'Al Hilal, aux supporters, merci. J'ai tout donné pour jouer et je souhaitais que nous vivions de meilleurs moments sur le terrain ensemble. Aux Saoudiens, merci de nous avoir donné à moi et à ma famille une nouvelle maison et de nouvelles expériences. On va boucler comme d'habitude ce JT avec l'image du jour. Le PSG joue son avenir en Ligue des Champions demain soir sur la pelouse de Stuttgart et visiblement Désiré Doué a le pied chaud. Je vous laisse sur ces images, merci d'avoir suivi ce JT et on se donne rendez-vous demain sur Foot Mercato.